Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite visite dans le jardin du Luxembourg. Derrière moi, tu vois, tu as le palais du Luxembourg qui abrite le Sénat. C'est une chambre législative française. Tu verras ça avec ton prof de droit si tu en as le courage. En tout cas, nous ici, on va en profiter pour parler du début de Word, c'est-à-dire des choses qui nous intéressent un petit peu puisqu'il s'agit des insertions et du traitement de l'image dans Word, donc comment les utiliser. Ok, je te retrouve près du bassin là et puis on va tout de suite parler, alors comme je te l'ai proposé, de l'insertion d'images. Surtout où les placer, aussi comment les utiliser et surtout où elles vont se positionner dans un document Word. Voilà, alors là j'ai ouvert mon document Word. Si tu ne sais pas comment faire, c'est grave, mais enfin je vais te le dire quand même. CTRL ou commande N et là tu ouvres un nouveau document. Donc pour insérer une image, puisque c'est ça qu'on cherche à faire, c'est simple. Là tu vois, tu as des onglets ici. Donc on va aller dans insertion, ça me semble logique, et puis ensuite image. On fait dérouler le petit menu, et là tu vois que tu as ça, pas bon, ça image en ligne, ça va mettre une... et puis tu vas rien trouver de toute façon. Donc on va sur image à partir d'un fichier. Donc c'est là où on a enregistré nos images, soit sur un disque dur externe, etc. Hop, j'y vais. Là, tu vois, je me suis mis les petites images du jardin du Luxembourg. Merveilleux, justement, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Alors, tu peux en prendre une et l'insérer, ou tu peux en prendre plusieurs en laissant Shift ou commande ou contrôle appuyé. Et là, par exemple, je vais en prendre deux, juste pour te faire plaisir. Et voilà, j'ai mes deux images qui sont insérées dans mon document. Ok. Autre méthode, eh bien c'est là, tu as un fichier d'ouvert ou une image sur ton bureau et tu vas aller la prendre et puis la glisser simplement. Tu vois qu'il y a un petit plus vert qui arrive, clac, et la voilà. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, je vais refaire une insertion, tu regardes bien. Insertion, image à partir du fichier, et je vais prendre le jardin du Luxembourg, le palais du Luxembourg, voilà. Le premier truc à voir, c'est que lorsque sur Word, on a un objet sélectionné, ici c'est ton image, mais ça pourrait être un graphique, un carré, un rectangle, un rond, etc., du texte, on a un nouvel onglet qui s'ouvre ici. Tu vois, si je décoche, l'onglet disparaît. Si je coche, l'onglet apparaît et ce nouvel onglet qui apparaît, eh bien, c'est le format de l'objet que tu as sélectionné. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Simplement, ce que je vais te dire ici, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est que cette image, eh bien, je ne peux pas la déplacer. Elle est ce qu'on appelle dans le flux, c'est-à-dire elle est dans la tabulation, comme si on écrivait, on tapait du texte. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est la dégager du flux pour en faire ce que je veux. Clic droit, taille et position, et là je vais pouvoir dans l'habillage du texte. Alors l'habillage du texte, c'est un onglet qui va nous servir lorsqu'on va faire des compositions et on va mettre le texte par rapport à une image. Le texte peut être rapproché, peut être autour de l'image si tu veux. Là on va s'en servir juste pour dégager du flux, pour pouvoir bouger l'image comme l'on souhaite. Donc on va mettre devant le texte ou derrière le texte. Moi je mets devant, ok, et là tu vois que ton image, tu peux la bouger, en faire ce que tu veux. Ce qu'on peut faire avec cette image, eh bien dans un premier temps, avant de voir les modifications possibles, eh bien c'est simplement la redimensionner déjà dans un premier temps. Alors on va pouvoir la redimensionner. Donc ici, hop, tu prends la poignée, tu redimensionnes et on essaye toujours de garder ce qu'on appelle les proportions, c'est-à-dire on ne fait pas une déformation comme ça ou une déformation comme ça, parce que là, je ne suis pas d'accord du tout. On revient en arrière. Il faut toujours garder les proportions. Donc, on favorise la possibilité de redimensionner à l'aide des poignées. Tu vois, il y en a 6, 7, 8, à l'aide des 4 poignées qui sont dans les angles. OK? Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est agrandir une image. En général, elle a une taille précise avec des pixels, un nombre de pixels précis. Si tu l'agrandis, tu vas avoir une déformation à l'impression, ça va être pixelisé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec des pixels, ça va pas être joli. Tu veux que ce soit joli? Bon, tu as intérêt à ne pas déformer ton image, agrandir ton image. Par contre, tu peux la rétrécir, il n'y a aucun problème. Bon, ça y est, là, j'en profite pour te dire que, eh bien, on va maintenant voir un peu tout ce qu'on peut faire avec une image, comment la modifier dans Word, comment un peu la trafiquer. C'est léger. Bon, enfin, bon, on va faire avec ce qu'on a, quoi. Hein. Donc voilà, je vais te montrer 2-3 petites choses qui m'intéressent dans le format de l'image. Donc, premièrement, je te rappelle,
tu sélectionnes ton objet, ici c'est une image, et on a un onglet ici qui apparaît et qui concerne le format de l'objet sélectionné. Ici c'est l'image. Un premier truc, c'est si ton image tu l'as un peu modifiée, recadrée, mise en place sur ton document, et puis que tu t'aperçois que tu en as une qui est meilleure ou qui t'intéresse plus, donc toujours sélectionner ici, modifier l'image, et en fait modifier l'image c'est remplacer l'image. Et tu vois, on peut remplacer par une autre image qui va prendre exactement la place de la première. Je laisse tout ça. Correction couleur, excepté couleur peut-être si tu veux faire un peu un plan dans le style sépia ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire tu mets ton image, ici ta photographie en couleur, bon c'est pas terrible tout ça, moi je préfère le laisser de côté, ça ne m'intéresse pas. Les effets artistiques sont artistiques que par leur nom, et la transparence, ça on le verra tout à l'heure. Tout ceci ici c'est pareil, hein, ce sont des effets un peu lourdingues, donc on laisse tomber. Moi ce qui m'intéresse c'est premièrement la bordure. Une image, si tu veux qu'elle soit un peu mise en valeur, là regarde, je la désélectionne, tu vois là qu'elle va être dans ton document et qu'il ne va pas y avoir forcément de mise en valeur fine. Donc on va ici, hop, sélectionner, donc format de l'image, et on va travailler sur la bordure. Donc ici on va choisir une couleur. En général, ça va être une couleur qui va s'intégrer dans la charte graphique de ton document, mais en général, on va prendre pas du noir parce que c'est un peu dur, mais du gris foncé, tu vois, anthracite, ou alors du gris comme ceci. Moi, je vais mettre celui-là. Et puis, pour bien le voir, je vais mettre une épaisseur assez épaisse, tu vois, voilà ce que ça donne. Mais moi, ce que je te demande, c'est de rester dans une épaisseur qui est entre 1 et 3/4 à peu près. Tu vois que c'est plus fin. Le style de tiret, c'est un trait plein, hein, surtout pas d'effet inutile. On recherche toujours la simplicité, de telle façon que ce soit correct. Alors là, voilà, on a une image qui est avec un petit contour très fin, une petite liseré très fin. Tu vois, même je vais mettre un demi parce que ça mérite que ça. Voilà. Bon, là, je suis en zoom, mais quand même. Alors, autre chose qui est intéressant de voir, ce qui m'intéresse dans la construction d'un document, c'est la partie rognage. Alors ici, on a rogné et là, on a des poignées qui apparaissent qui sont des traits pleins. Et en fait, par exemple, si je veux uniquement garder cette statue, pardon, eh bien, je vais couper, en fin de compte, je vais couper mon image. Là, je désélectionne et tu vois que mon image, le reste a été détruit et il reste que la zone que je voulais conserver. On va voir quelque chose aussi maintenant qui m'intéresse puisque c'est un peu valable sur l'image, mais c'est aussi valable. Au niveau des documents, pour moi, il existe deux types d'images, deux types d'utilisation d'images. La première utilisation, c'est par exemple ici, c'est-à-dire, je vais la redimensionner un petit peu, c'est-à-dire une image qui va servir d'illustration à l'intérieur d'un texte, d'un document, etc. Donc si elle est sous forme d'illustration, c'est-à-dire qu'elle est en rapport avec le contexte de ton document, eh bien tu vas lui mettre obligatoirement une légende. Pour cela, moi je te propose quelque chose, voilà, on va faire une petite insertion de rectangle, je vais le dessiner là. Alors tu vois, par défaut, dans Word, le rectangle il est bleu, avec contour bleu, donc je vais le positionner ici pour que tu comprennent bien l'histoire. En fait, on va faire un petit support pour mettre un texte dessus, mais on va laisser quand même la photo apparaître. Alors, premièrement, je sélectionne mon rectangle, format de la forme, et je vais ici, moi je veux pas de contour. Si je zoomais, tu verrais que tu le vois peut-être, là il y a un contour bleu, donc on va sans contour. Et ensuite, le remplissage, eh bien, soit en noir, gris, soit on peut le mettre là comme on a un vert foncé, je peux le mettre en vert foncé, voilà. Et puis surtout, je vais lui donner de la transparence. Alors, on va ouvrir le volet format, ici, tu vois, avec le petit pinceau. Et là, j'ai remplissage, mais j'ai la couleur. Donc, je peux remodifier la couleur si je le veux ici. Et la transparence ici. Alors, on va faire en sorte, tu vois, si je mets à 100%, on ne le voit plus. On va faire en sorte que, bien, on le voit comme ça nous fasse un petit fond coloré, mais qu'on voit à travers l'image, la photo en entier. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu moins de transparence, voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir mettre un texte sur ce rectangle transparent, mais le texte va bien ressortir puisqu'il va être sur un fond quand même de couleur. Alors ici, insertion, et tu vas voir qu'on va pas se servir du texte dans la tabulation, mais on va aller aussi dans l'insertion de forme, hein, où je l'ai là directement, et là, j'ai zone texte. Je dessine une zone texte, et puis je vais marquer Jardin du Luxembourg, voilà, nickel, hop, je n'ai qu'à, hop, et voilà, je vais le mettre dessus. Alors, tu t'aperçois de quoi? Que lorsque je crée une zone texte, par défaut, celle-ci est fond blanc avec contour noir. Donc, ce que je vais faire, je suis toujours sélectionné format de la forme,
je vais aller dans contour, sans contour, remplissage, aucun remplissage. Et là, tu vois que bon, bah, j'ai un texte nickel qui est visible sur un fond transparent. Alors voilà, je le mets de chaque côté, puis je vais lui dire simplement que le texte soit au milieu, comme ça je suis sûr de bien centrer mon texte. Ensuite je vais lui mettre, là je peux faire ce que je veux avec, donc on va lui mettre plutôt un petit 18 par exemple, on va lui mettre un gras, parce que voilà, et puis par exemple on va le mettre en blanc. Et là tu vois que mon texte ressort bien, je vais le monter juste un tout petit peu, voilà, comme ceci. Ça a l'avantage, lorsque tu mets comme ça une petite zone de couleur transparente, déjà de faire comme des sous-titres, et puis surtout, bah, ça fait ressortir, ça fait un aplat pour le texte. Tu vois que si je mets le texte ici, par exemple, bon là on le voit bien parce qu'il est blanc, il est assez gros, mais tu vois que par exemple sur des zones comme ça peut prêter à confusion. Il n'est jamais évident de mettre un texte sur une photographie, puisqu'il y a des zones d'ombre, des zones plus contrastées que d'autres, avec des couleurs différentes. Donc voilà, une petite solution pour mettre du texte sur une image, sur une photo, sans que celle-ci, on perde une partie de l'image. Voilà, bon bah j'espère que c'est bon pour toi, j'espère que tu as compris. Là on a à peu près tout vu ce qu'on pouvait faire avec des images sur Word, hein. C'est pas fantastique non plus, mais bon, ce n'est qu'un traitement de texte. Là on va se propulser via la rue Soufflot vers le Panthéon, où on aura une autre vidéo qui parlera ici des documents longs dans Word. Voilà, ici, si les pelouses sont interdites, tu n'oublies pas de partager, de t'abonner, de liker, de commenter. Et n'oublie pas que si tu commentes, eh bien, tu as des chances de gagner un t-shirt de la chaîne. Voilà pour cette vidéo. Au niveau son, je t'ai mis Maxime Le Forestier parce qu'il a fait en son temps, dans les années 70, un titre qui parlait justement du jardin du Luxembourg. On peut rêver, il est toujours possible qu'il se perde les jardins du Luxembourg. Ce qui s'appelle Entre 14 et 40 ans. Et puis je t'ai mis, j'ai pas pu m'empêcher aussi de te mettre un petit, pour finir, un petit Kendrick Lamar, parce que moi j'aime bien. Et puis je te dis à bientôt, et surtout tu te souviens, l'important c'est pas d'apprendre, l'important c'est de comprendre. Ciao.